Mardi 16 juin 2026. Madame, Monsieur, bonjour. Nous allons parler une fois de plus de Coupe du Monde de football. Dans l'émission ça, Haïti joue le premier match. Il fait entrer dans la compétition samedi soir. Grenadier a perdu 1-0 face à Écosse. Mais au-delà du résultat, c'est surtout une décision controversée. Habite la point qui domine la discussion partout ailleurs en Haïti comme à l'étranger. Et d'ailleurs, il y a une pétition là qui réclamait des sanctions, une enquête et sanctions contre l'arbitre là, ou bien enquête sous le déroulement et match là. Mais dans l'émission ça, nous pourrons laisser prendre du recul pour analyser tous les premiers enseignements de cette grande fête du football, grande tendance qui est dégagée de mondial là et matin. Nous pourrons le faire comme annoncé avec Kessner Farrell, économiste, chroniqueur sportif ou bien ancien chroniqueur sportif. En tout cas, c'est chroniqueur sportif là que nous allons recevoir matin. Kessner Farrell, bonjour, nous avons accueilli avec un pile plaisir. Moi, salut, moi, merci pour l'invitation. Donc, comme on peut te préciser, c'est un ancien chroniqueur sportif là, qu'on va recevoir, donc, pour passer ces effectifs dans quelques précisions sportives, parce que moi, quelqu'un va vraiment faire chronique sportive, mais quand même, c'est un plaisir pour nous faire ça, parce que comme tu as si bien dit, c'est la grande fête du football, c'est ça qui domine la planète là, je veux dire. Il y a des milliards de monde qui accrochés devant la télévision pour suivre la compétition. Ça. Absolument. Moi, je suppose, bon, bien sûr, quand tout un pile haïtien, quand un pile monde qui tout simplement aime football, aime sport, aime compétition, et lors de compétition, on gagne règle, et ou ton petit genre tristouné après rencontre Haïti et Costa, triste et pour résultat, mais tout, regarder l'ensemble du match prestation, équipe haïtienne, ou pas vraiment désabusé? Moi, vraiment mal dormi sur ça, parce que je pensais que Haïti avait au moins possibilité pour faire un match. C'était un très bel match. C'est la première fois qu'on est capable de sélection nationale de haut niveau comme ça. Et dans l'histoire du football, il faut en arriver à ça. C'est un gros bagage qui fait là. C'est pour une équipe qui vient juste participer, qui vient pour gagner un match. Et ça peut me un petit peu décourager. Mais regardez pas ça de manière structurelle, c'est pas conjoncturel pour nous concentrer nous. Il y a de grands espoirs. Le sort que nous tirons, même pas seulement sur le match là, mais sur 5 derniers matchs Haïti joué, que ce soit 2 matchs de préparation que le fait Toronto, ensuite 2 matchs qu'il fait en Floride là. Et c'est pas score Nouvelle-Zélande non seulement, non, mais surtout qualité football et respect. Jouer là sur terrain, moi je crois que Haïti, je dis, c'est comme ça pour nous garder le tout. Nous vraiment pas contents, nous t'arrivons arriver plus loin, mais il faut regarder son construction à faire. Haïti passé là pour arriver dans le premier échelon qu'on CACAF là. Alors pour les gens qui ne pas très bien qui ça qu'on CACAF là, et dans la zone là, il y a Amérique du Nord, il y a Amérique centrale et les Caraïbes. Haïti avec l'équipe ça me pense dépasser le niveau caribéen. Nous sommes vraiment dialoguer sérieusement avec l'équipe américaine. D'ailleurs, c'est là où nous lâcher la qualification. Haïti, ça l'a montré là, arrivé à niveau des États-Unis, le Mexique et le Canada dans le premier échelon. C'est ça qui renforce et qui fait que nous avons pile de travail pour nous faire pour que nous soyons capables d'arriver. Pas simplement jouer en Coupe du Monde après arriver dans 50 ans, mais c'est répétition continue pour aller dans la Coupe du Monde de manière régulière et surtout dans les régions, que ce soit Gold Cup, son compétition régionale, que ce soit compétition caribéenne, nous une équipe vraiment nous très très fiers et surtout avec diaspora qui lui-même participe dans le football là, tout faut regarder ça. Nous on a pas de géosport, bien que je parle de géopolitique, géoéconomie, et c'est ça football là représenté pour nous. Donc, son échec là et Haïti positionné très bien. Si vous comprenez dans une compétition comme ça, et puis un arbitre qui a été déjà sanctionné justement parce qu'il a comporté mal dans un match que FIFA toujours qui arbitre là et puis garder ça le remettre là. Bon, et ben, ça prend pile discussion, pile émotion là-dedans. D'ailleurs, dans le game actuellement, nous pétition à faire pour nous rejeter et à protester contre l'arbitre là. Non, ça va pas vraiment un résultat. C'est pas mauvais non pour montrer qu'il va pas content, mais pas penser que FIFA va prendre ça en considération pour le considérer ce match là. Même moi pour le dire, bah là tu pas content puisque
joueur football que nous avons là aujourd'hui, c'est un bon football qui a évolué au plus haut niveau sur le plan international. Isidore particulièrement, c'est la première ligue, c'est la ligue anglaise là, qui représente aujourd'hui la top ligue au niveau du monde. Équipe haïtienne, joueur, est supposé après action, pas dit pour le coup, il frapper Habit, non, mais de entourer Habit là pour attirer attention, pour que Habit là lui-même est obligé de faire geste dans les oreilles qui dit connecter avec voilà donc qui connaît voilà ça veut dire c'est trois monde qui en l'air dans ce stade là qui a une télévision et qui a passé lui ouais qui a regardé tout ça qui a passé et même l'entraîneur haïtien était supposé faire pression ça me bat par contre il pas faire pour quatrième arbitre là parce que c'est pas l'arbitre qui décide seul ou qu'il y a deux juges de lien avec ou un arbitre qui est le quatrième arbitre tout le monde qui va conduire comme ça et ensuite il y a trois monde en l'air. C'est son système qui est là. Donc, ce qui signifie que les joueurs haïtiens, c'était trop passif, ils doivent réagir beaucoup plus rapidement. Malheureusement, le capitaine d'équipe, c'est gardien de but là. Côté action, il est très difficile pour décourager un arbitre là. Peut-être qu'il y a un capitaine qui était souterrain, puis pour l'arbitre là, il a gagné droit parce qu'il a gagné droit par la capitaine là, ça t'a attiré l'attention. Je pense que c'est héros, ça arrive là, mais on est. En plus, vous pensez que c'est l'arbitre qui a fait un petit match, c'est parce que c'était pas sanction, et que FIFA contre l'équipe là. Non, pas arriver jusque-là, si nous regardons des sports, ça ne veut pas dire que c'est un bagage qui 5, pas aucun problème, non. Mais on aurait pu mieux gérer ces deux actions, et particulièrement actions côté que mes joueurs détachés, ballon dans l'angle là, vraiment que voilà, tu supposes, même s'il n'y a pas de bonne, mais il faut attirer attention à l'arbitre là pour vérifier lui-même personnellement ça passe. Mais voilà lui-même, mais hier, je me posé des questions, et est-ce que il n'a pas fonctionné? Voilà, tu dois réagir tout, parce que c'est tellement flagrant. Oui, parce qu'on regarde le premier match là, il y a plusieurs cartons qui ont été baillés, voilà, des mêmes bons actions, c'est tirer attention à l'arbitre là, et c'est ça rôle, voilà, si ça ne pas comprendre, c'est ça qui ne pas la sur l'arbitre là, voilà, qui doit dire l'arbitre dans les oreilles. Parce que regardez qu'on y a là, le football là, une très technologique, tout. Il n'a pas suivi, l'arbitre là, ils vont casquer dans la tête, il est en communication continue avec le VAR, qui attirer attention. Parce que, niveau football là, la aujourd'hui, athlètes tellement préparés physiquement, on habite pour contenir, même si que il fait l'entraînement tout, mais habite plus grand que joueur. C'est des gens qui ont 40 ans et plus parfois. Donc malgré que la ligue est préparée, c'est difficile pour jouer un match contre lui. Moi-même, je pensais que, pour commencer footballeur, que aujourd'hui, il faut être capable de retirer l'arbitre sur la ligne de touche. Bon, là, regardez, je suis perdu parce que c'est comme du monde qui a regardé simplement, par contre, ça va dire, on a entré l'arbitre sur le terrain, on a chaque arbitre au mi-temps. Et l'équipe après me changer, après mon troisième arbitre, tous les contacts de terrain parce que le jeu a tellement évolué, physiquement, le joueur tellement avancé, tellement bien préparé, et arbitre capable de perdre quelques bagages. Et c'est la raison pour laquelle il a joué partie électronique là, et voilà vraiment supposé réagir à deux actions haïtiennes, particulièrement deuxième côté ballon frappé dans mes joueurs pendant que le mail a déplacé. Donc pour moi, c'est un impératif. Nous pas entrer dans la tactique d'ailleurs, pas capable, mais pas mon domaine, pas journaliste sportif, mais j'en dis là, nous avons essayé de faire mon aimer jouer là et participer dans la fête là, et pour bien participer dans la fête football là, faut comprendre et ça qu'a fait là, c'est pour ça une émission comme ça, nous consacrer déjà plusieurs émissions sous Coupe du Monde de 2026. Ça reproche à là, il y a deux situations, penalty et réclamées par Haïti. Comment expliquer que c'est Faël? Vous prenez la question pour moi? Non, me dit, comment expliquer deux situations et penalty ça que Haïti réclamait ou bien Pathé est vraiment réclamé et souterrain et par inexpérience, si vous comprenez ça, dis-moi. Oui, il est capable d'une expérience, joueur, comme normalement, joueur, un niveau pour être capable de ça. Nous-mêmes, nous avons regardé le football régulièrement, dans la Coupe d'Europe, on prend particulièrement des matchs qui étaient très, très physiques, un match Inter de Milan Barcelone, récemment, Bayern et Paris Saint-Germain. Mais nous voyons comment que joueurs dans la discussion avec l'habitat. Nous voyons que nous ne va pas la capitale. C'est dans la chaleur que nous avons. Nous avons trouvé que les joueurs haïtiens étaient trop passifs. L'action, ça, que ce soit pénalité, mais bon côté tout, et joueurs écossais qui tapent très dur parce que comme nous que son pays,
football par là, c'est consacré. C'est très physique. Nous n'étions pas pour l'équipe haïtienne, l'équipe constat, parce que nous-mêmes, nous beaucoup plus latin, mais ballon à terre. Nous-mêmes, c'est ballon en l'air, c'est corner, la shooter, et match qui est très important pour nous. Que même si nous t'es perdu, nous t'es apprendre pour que le corner faut jouer différemment. Et les joueurs haïtiens ont appris de tout cela. Donc c'est ça me reproche aux joueurs, c'est réaction passive ça. Nous t'es bien droit à aller faire habit là, à regarder l'enfant là. Ça se fait nous le match d'Europe, nous le match championnat italien, le championnat espagnol, joueurs en contact toujours à plaigner et habite là lui-même les conseils obligés à le consulter avec voilà. C'est ça me reproche le football haïtien, c'est pas si vite que ça. Et comme moi je pas trouver comment entraîneur haïtien réagit parce que bon moi habite à côté là où ça me le quatrième habite là. Lui-même tout est de côté c'est comme ça. Parce que quand on est si on regarde à côté banc, il y a un petit un moniteur par télévision, un moniteur que vous mettez et que vous permettent que banc capable de garder ça qui passe là. Et je vous dis sous bonne touche là, pas seulement entraîneur, il y a des gens qui analysent données, combien passe qui baille, tout, je dis à son bail scientifique, c'est data, c'est tout donné ça, c'est ça que le football là, je dis, et technologie a bien aidé. Donc, même moi, reprocher certainement à l'équipe haïtienne cette passivité qui était fait le match à été campé même à un moment déterminé. Donc, nous avons une belle équipe, des Grenadiers sérieux et disciplinés et qui rend un peu les Haïtiens fiers. Moi, on sait de titres et que Haïti est perdu, mais il gagne le cœur de fanatiques et de monde qui remet et bon football, mais selon même Raphaël, qui joueur haïtien pendant le premier match qui impressionnant beaucoup plus. Tout terme sont utilisés très important. Vous rappelez Gilbert Fonbeau, il est tempérament de la décrit un match de football avec tout le qualificatif de ajouté. Donc, moi, vous pouvez pas dire Simon Sport, un gros paladin, compliment. Oui, son équipe qui est très disciplinée. Ce que je pas ouais en général l'équipe haïtienne dans le temps, l'équipe a respecté l'espace des souterrains, défense là vraiment très impressionnant. Nous avons deux arrières centrales avec la croix, c'est une façon j'ai bien parce qu'on est pas là pour sortir. C'est découvrir le football récemment. Nous avons deux bons latérales en plus avec sa gauche. Très très bon tout. Nous jouons match face à l'Écosse sans faute parce que goal que l'Écosse bat, c'est parce que son autogol que lié. Donc, l'Écosse qui est capable de faire pile problème dans le jeu aérien, particulièrement dans le Cornéa, entraîneur a bien préparé ça. Milieu terrain, pas capable de dire parfait parce qu'il pas alimenter l'attaque là assez, parce que ça, c'est une fausse équipe là, supposé gagner tout, le milieu terrain, mais qui jouait très bien. Et l'attaque là, nous croyons que c'est là peut-être que nous manquait parce que nous étions supposés capable de faire un goal, puis et était un centre de en plus, même dans le marqué goal. De fort belle façon face à Nouvelle-Zélande, il y a même action. Ça arrive, c'est qui signifie que lors de terrain, pas le fort comme ça, tout ça capable de faire, mais sous terrain, sont l'autre empire, sont l'autre, tu es capable de dire pression qui gagne, donc tu es capable peut-être pas arriver à concrétiser. Donc l'équipe haïtienne, vraiment, j'aime ce duo là, c'est une équipe de haut niveau. Dans 74, dans cette génération, pas maintenant, les petits Monoka, et donc on va être capable de match football, mais nous avons espoir que nous devons remporter une victoire. Donc c'était beaucoup plus difficile. L'équipe, ça a vraiment un niveau de jeu nettement supérieur à l'équipe 74 là. 74 là, pour nous comprendre ça tout, c'est un bon joueur local que nous avons formé. C'est pas d'expérience internationale assez. Et ensuite, c'est pas tant qu'on y est à Marie-Lucie. Je dis à la, pas bon joueur Brésil, pas bon joueur Écosse. Que des Haïtiens pas connaissent, puisque nous avons des matchs, nous avons joué, tout ça, il y a force et faiblesse. Mais 74, ce n'est pas le même bagaille. Alors, moi, même avec Black en 74, dans le monde, nous te connaissons que Haïti a perdu devant l'Italie, parce que l'Italie était comme monsieur les dinosaures qui t'a fait goal et qui était gardien de but. C'est presque impossible pour démarquer goal pour exemple, bien que c'est nous qui marqué le premier goal avec Matoussan. Imaginez qui est en pièce qui est dans le pays, ça, 74, nous avons marqué le premier goal là. Nous perdu devant l'Italie. Nous avons pensé que nous avons racheté un match devant l'Argentine, bien que nous avons l'Argentine était supérieure. Mais espoir haïtien en 74, c'est que nous avons calé Pologne. Même pas qu'on joue à Pologne. Pas qu'on rien parce que ce n'est pas jouer au football d'aujourd'hui. Là, que tout le monde a parlé de football, a discuté. Eh bien, Pologne n'était pas 7 goals, c'est match qui était plus de goals là-dedans. Donc ça a changé radicalement. Nos joueurs maintenant, c'est tout dans la diaspora.
En 74, son à l'extérieur, c'était Wilner Nazer qui t'a joué à l'ancienne. Je dis à tout joueur, c'est deux qui a joué, à part de joueurs violettes qui sont censés racher pour aller avec difficulté parce qu'il n'y a pas de balles visa. Donc voilà le changement qui s'est produit. C'est l'autre football que c'est ça que je me dis, il faut construire sur ça nous fait là, Marius. Nous avons un gros bagage là. Et nous allons parler d'un aspect social et politique, parce qu'il faut pas regarder l'aspect, pas seulement le football n'est pas simplement un sport, c'est un bagage qui a gros l'argent là-dedans, il y a politique là-dedans, il y a l'aspect social, crise n'a pas là, nous avons supposé cas, comment c'est la solution pour utiliser le sport, on ne va pas dire le football simplement, non, pour utiliser le sport pour nous résoudre le problème que le pays a gagné, jeunes garçons, jeunes filles, je dis, il n'y a pas gagné seulement chemin pour la gang là, mais chemin, tant qu'on dit les béton, Dixon, d'attendez, et me rendre hommage à M. Sarri et Patrice Millet qui font gros travail avec tout ça pour le faire trop bon. Il faut qu'on monde qui est qui dans la cuisine qui fait travail. La fédération actuellement le comité a fait un bon travail avec Monique André, mais monde qui produit je vais mettre sur terrain tout, je vais sur local. On parler de ça, il faut regarder l'aspect social et politique du sport. Construire tout ça nous fait là et veut dire pour que participation Haïti dans la Coupe du Monde est véritablement point de départ. Oui, parce que nous prenons plus de 50 ans pour nous arriver là, mais moi je pense que aujourd'hui à base ça nous avons tourné plusieurs fois et encore une fois on analyse de bagages de manière scientifique. Mais même avant la Coupe du Monde, les gens qui t'a demandé, particulièrement dans la diaspora, est-ce que vous pensez qu'à parler de la Coupe du Monde va regarder Haïti? Il n'y a aucun espoir parce que comme nous sommes un petit peu détachés du monde du football, donc on ne peut pas dire comment on pense que Haïti va aller dans la Coupe du Monde là. Il faut comprendre que le fait que la Coupe du Monde fait dans la zone ça, les trois équipes qui sont capables d'empêcher de arriver, eh bien, ils pas là. Ils sont qualifiés d'office. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'Europe organise la Coupe du Monde, on qualifié d'office. Donc ça, son fenêtre qui ouvre bon même. Ensuite, c'est pour la première fois que la Coupe du Monde a fait 48 équipes. Donc, il mettait 16 équipes en plus. Tabac Haïti encore l'autre place additionnelle dans la région. Donc c'est comme ça qu'on analyse de manière scientifique. Maintenant, si Haïti voulait arrêter pour la Coupe du Monde de manière régulière, parce que 2030 est arrivé sur où là, Maroc, Portugal, Espagne. Il faut commencer à penser à la Coupe du Monde 2030 là. Et il y a des gens qui commencent à penser à la Coupe du Monde 2034 là. C'est l'Arabie Saoudite qui va le faire. Donc voilà comment que planification se pose faite pour nous bâtir sur ça là. Parce que aujourd'hui, on a entré le troisième niveau, à savoir, c'est un côté confusé ou le dernier parti confusé pour dialoguer avec les États-Unis et le Mexique en quelque sorte. Et ça, pour nous bâtir là, mais pour que il y ait une hypocrisie qui suspende tout. Ça m'entend pas hypocrisie. La Fédération haïtienne de football a regardé, parce qu'il faut regarder la traçabilité. Combien de fédérations ont investi dans l'équipe nationale pour arriver pour pour une qualification? Allemand des dirigeants de fédération ou assez pas de l'argent que la fédération a joué avant la qualification. Et si on a joué, il était minime en quelque sorte. Mais je vous dis, c'est pas équipe ça, simplement quel que soit politicien, il a pris avantage de lui-même. Mais je vous dis, il faut qu'on soit capable de réaliser, ça nous est capable de réaliser, un véritable plaidoyer pour nous forcer les dirigeants politiques. Le Premier ministre, par contre, s'il tourne, mais dans le match là, c'est pour que si Haïti va qualifier, il va se déplacer là-dedans. Ensuite, on a regardé le budget. C'est très très important. Combien de un budget pour le football et pour le sport en général. Vous faites ce fonds budget rectificatif là, nous avons consulté le budget rectificatif là. Budget qui vient pour faire année là, pour le sport, budget d'investissement, c'est seulement 5,3 millions de dollars américains. Qui veut dire que comme que l'État haïtien dépensé après la qualification d'Haïti, parce que il remet deux chèques à la Fédération haïtienne de football, la cérémonie qui fait dans la primature là. Ensuite, ça montre dans le domaine pas bon valeur l'argent qu'a dépensé aujourd'hui là pour mettre la télévision dans 571 sections totales. Là, je répète, la secrétaire d'État, le ministère de l'Intérieur. Donc, tout ça, il faut regarder combien de comme ça représente. Qui veut dire nous dépenser plus comme pour faire, mais pour faire des bagages qui ne pas aller dans le sport, qui pourra permettre de jouer au football haïtien arriver plus devant. Et c'est la raison pour laquelle ça ne m'a pas plaidoyer. Par exemple, en mars dernier, pour croissance
nous invitons la Fédération haïtienne de football pour nous faire une réflexion sur politique jeunesse, politique sportive. Comment nous prendre la Coupe du Monde pour nous faire tourner ça nous capable de une plateforme Coupe du Monde 2026 là pour que nous puissions construire l'avenir. Mais Marie-Lucie, une série de membres du secteur privé là aujourd'hui qui bénéficient d'un paquet d'avantages dans la Coupe du Monde 2026 là. Nous avons des scandales à faire de droits télévision, contrat de bail. Nous avons contrat qui fait ça me pas là équipement pour mettre télévision pour mettre internet à travers le pays. Mais moun sa yo pas bail un coup pour encourager ça non, c'est dans l'argent facile là venir. Il faut pointer ça du doigt parce que le secteur privé a des membres là-dedans, c'est dans mourir boire comme la balle fait yo venir, mais les m'a cité et m'a dire sans raison, on est un Patrice qui exposait ville, qui était dans Solino, qui était dans Cité Soleil, qui était dans Bidonville, a détecté joueur. Monsieur lui-même, je dis, c'est juste à dire mon cher compliment, mais il y a des gens qui vont investir un goût de la football là, et nous avons un scandale de la télévision. Et même le gouvernement, je pense que le coup de compte, CNMP a supposé dire qui s'est passé dans la télévision. Et est-ce que la droit télévision, c'est bien important l'argent que la FIFA a rentré là? Coupe du monde, on a regardé là, il ne faut pas faire comme là, faire des billets, non? C'est 5,3 milliards de dollars américains que doit télévision rapporter, nous sommes capables de dire, et la FIFA, oui. Et nous avons 4 millions de dollars américains que nous payons droit. Donc, quand il y a ce qu'on a analysé ça, on voit que est-ce que notre code doit ça? Combien de codes que va quitter pour la fédération? On va dire simplement. Donc, mais toute réflexion qu'on fait pour ne pas garder terrain simplement. Nous décomptons chaque 4 ans, on mettait l'argent dans le sport, en jeunesse, dans l'académie, dans l'école. Moi, personnellement, je ne vais pas cacher tout, je bénéficie en pile de football. Et ma parole des années 70, je dis à dans pile jeune qui sont capables peut-être pas prendre chemin. Gang, ils ont pris chemin de football. Il y a deux maps cités, non? Le Verton Pierre avec Dixon, deux joueurs qui sont dans l'académie Patrice Mier. Et ça m'a dit une mise en place d'une véritable politique sportive et puis avec l'aide de la FIFA, pas seulement financière d'ailleurs, question. Tout à fait, parce que je dis à ce poisson, un coup de plus cher que poisson, il dit que la fédération, pardon, le ministère de la Jeunesse et des Sports, il a un budget en début d'exercice fiscal de 1,8 milliard de gouttes. 1,8 milliard de gouttes. Dans 1,8 milliard de gouttes, là, 1,4 c'est pour te payer employé ministère, dépenses fonctionnement, c'est ça qui est plus gros comme là. Tu as 400 millions de gouttes pour capable faire investissement. Il augmente le budget de 2, et actuellement là 2,2 milliards de gouttes. Les magasins l'investissement qu'a fait, il dit 40% du budget ministère, c'est pour payer employé. Donc pas de comme qui était pour faire un football, pour gérer l'infrastructure sportive. Et ma petite question avec ça, magistrat aujourd'hui, qui connaît là, qui a frotté maire parce qu'il a fait politique, qui va et public là, regarder des matchs, mais le football commence au niveau local. C'est-à-dire que mairie a une obligation en un budget municipal là, pour gagner l'argent pour entretenir terrain sport et pour permettre que jeunes garçons, jeunes filles, sur tout le territoire national là, pour bénéficier de ça. Parce que je dis, il y a un paquet de Melchi du monde qui à travers le territoire national là, Melchi du monde, c'est une dame qui a fait vraiment un bagage extraordinaire pour l'image pays. Dieu recevoir le Sénat français. Regardez comment le football haïtien est capable d'ouvrir un porte comme ça. Si dame n'a pas mis les meilleurs joueurs, pas les capable de ballon d'or féminin, pas pour jouer football haïtien, garçon est capable de faire ça. Donc, un bon petit Dixon, un bon petit Leverton, un bon petit monsieur Arcus, c'est une opportunité. Moi, votre serviteur, si on parle avec vous, là, c'est grâce à football, parce que en 73-74, on était dans le football cadet au CAI, et le Haïti qualifié pour la Coupe du Monde. Moi, je dis, oh, même capable de rêver tout dans la Coupe du Monde. Et vous voyez, c'était Pierre Bayon, ça me fait rêver. Mais, je n'ai pas de capacité technique pour me faire, à cause de possibilité de jouer dans la sélection nationale juvénile. Tu peux gagner un entraîneur haïtien qui est à l'extérieur, qui peut permettre que mon bourse d'études. Le football là, c'est un ascenseur social, c'est ça le sport. On peut retirer un pile jeune garçon, jeune fille en bas pour faire remonter. Mais malheureusement, je pointe encore du doigt certains acteurs du secteur privé, c'est venir faire comme là, mais on ne peut pas retourner pour alimenter l'académie. Ou il y a deux types d'ascenseurs. Il y a des gens qui ne pas aussi fort mal dans le professionnel, mais qui sont capables à l'école. Et d'autres qui n'ont même pas gagné, ça ne sont capables de intellectuel, savoir intellectuel là pour arriver. Et pour me gêner, Maradona, ou Ronaldinho. Eh bien, jouer ça,
capable de prendre ou faire jouer en France parce que c'est meilleur qu'on est capable de préparer joueur ou capable d'utiliser le Brésil et l'ambassadeur brésilien répond à l'invitation nous avons fait activité en mars dernier pour te parler de comment on pourrait aider les équipes haïtiennes qui entraîner la caillou à Rio de Janeiro. Donc politique là diplomatique là faut utiliser tout espace ça pour ne pas arrêter comprendre ces terrains seulement nous allons content mais un paquet de bagages capable d'export comme instrument comme outil pour permettre à des gens de réussir dans la vie. Utiliser ce sport-là et football, bon, oui, sport en général, football en particulier, puisqu'on a parlé de football-là. Par exemple, dans le cadre effort qu'a fait pour résoudre des problèmes de gangs armés, pour faire moins joueurs, pas dire moins jeunes, je veux dire, nous, il y a un petit monde qui intègre gang armé, et c'est parce qu'on pas occupé petit monde ça, et peut-être nous capables, et pas peut-être petit monde ça, capable de tourner vers le sport, et qui ça, yo capable de devenir des grands joueurs, des cracks, demain après-demain. C'est ça lié, je dis, c'est pas nous qui inventons. Brésil, je dis, si on prend valeur marchande de l'équipe brésilienne, comme nous allons jouer avec le vendredi, il faut commencer à garder le gros atout, c'est pas garder Vinicius, c'est pas simplement, mais il faut garder tout ça des machines. L'équipe du Brésil vaut plus que 1 milliard de dollars américains. Ça ne m'entend pas 1 milliard de dollars américains, parce qu'on prend contrat tout joueur de la sélection brésilienne. Bon, depuis Vinicius avec Rafinha, c'est 1 milliard de dollars américains que ça plus. Et on va faire un tableau avec eux. Je vous dis, FIFA fait classement meilleure équipe qui est au niveau sélection. Et bien, Brésil classé en 5e position. Il peut se classer même niveau avec valeur marchande. Équipe qui vaut plus, comme je vous dis, à la Coupe du Monde, il y aurait la France. Parce que eux-mêmes, ils produisent un pile de football et ils vendent sur les marchés internationaux. Ils bénéficient de lui parce que Isidore vient là. C'est parce que l'équipe française a un paquet de bons joueurs. Ils n'ont pas choisi lui. Ils ne font pas critiquer Isidore, non? Si Isidore était venu place dans la France, c'était pas lui. Tu n'es pas fait en Haïti, fait de parents haïtiens. Mais il y a intérêt pas pour le défendre. Il faut retirer toute bagarre émotionnelle. Donc, nous avons montré que mais ça football là représenté. Et ça fait que, je dis à nous-mêmes, au niveau de groupe Poissons, nous ne pouvons pas aller parler de 4-4-2, mais ça va passer sous terrain. Nous gardons que nous négliger en quelque sorte au niveau sport. Ça m'a parlé là, valeur marchande, qui est comme cap brassé. 48 équipes qui là, a réussi, l'aime prend valeur marchande. Depuis la France qui numéro 1, Haïti classé parmi 5 derniers. Équipe haïtienne nouveau, nous disons que le matin, dans transfer market, 41 millions de dollars américains. Vous savez, ça me dit au Brésil, 1 milliard, l'équipe haïtienne vaut à peu près 41 millions de dollars américains. Et ces contrats ici de roi, ces contrats, nous sommes capables de dire Belgadio, qui mettent à hauteur ça. Donc, qui veut dire que le monde qui besoin faire comme le football haïtien, secteur privé, ou qu'a fait comme, mais il faut investir là-dedans. Il faut préparer l'académie, il faut préparer base là. Sénégal, aujourd'hui, dit même plus que 150 millions de dollars américains, c'est parce que Sénégal, Maroc, équipe ça, ils ont préparé, même quand ils reprennent chiffre là, pour près de 500 millions de dollars américains. L'équipe du Maroc pour 545 millions de dollars américains. Donc c'est pour vous dire que c'est pas la caille, on ne fait championnat. C'est des académies, et c'est un coup, on va peut-être très fort, même si on va préparer cacao, on va préparer café, et ça a les chaînes de valeur là. Le football là, il y a même bagarre là. Ils préparent les joueurs. Et joueurs placés au niveau international, joueurs prennent valeur, et joueurs ça, ils ont même des familles qui restent de l'autre bois, ils ont retourné l'argent vers le pays. On peut mentionner Neymar qui font masse d'argent dans Barcelone, dans Paris Saint-Germain, ils font dernier contrat en Arabie Saoudite, je dis c'est au Brésil là. Donc l'argent ça c'est au Brésil là dépensé. Donc voilà un petit peu, vous devez éviter comme commentateur sportif, mais moi lié pour vous à l'aspect économique et pour pas suspendre dans tête monde dans le secteur des affaires qui fait comme je dis dans la Coupe du Monde le football c'est pour investir tout et si on investit pas perdre l'argent parce que joueurs qui préparent en d'un pays leur vendre sur le marché international là transfert là pour partie comme qui retourner vinn joindre équipe qui était préparée donc c'est ça pour le faire aller essayer de comprendre le football là et non faire l'argent mal dans mauvaises conditions dans mauvais contrats que qu'on a signé parfois. Question de culture toi hein Wolo Farel, mais comment imprimer ça dans tête nous que jodi à la on doit aider sport là grandir c'est à travers l'éducation je dis à football n'a faire c'est seulement sous terrain nous respecter règles football là
à savoir discussion à faire soit fait de hors-jeu, bah on va rien doit jouer ballon avec main parce que c'est football relais, ça pire pour jouer, ça c'est règle terrain, nous comme ça. Mais ça la FIFA a fait aujourd'hui là. Nous pas là du tout. La Coupe du monde de football que qu'a fait là, FIFA pour générer des revenus, il va joindre dans des biens de 13 milliards de dollars américains. C'est ça qu'a fait aujourd'hui là. Et 13 milliards de dollars américains, ça, c'est pas le stade là où va le faire. Là, on compte toutes ces 16 stades qui gagnent, il y a à peu près 7 millions de places qui gagnent à vendre. Donc, ouais, malgré tout le débat qu'on parle aujourd'hui, ticket trop cher, pour nous connaître, vivre aujourd'hui à Coupe du Monde, dans le pays du capitalisme financier. Il y a un intermédiaire qui FIFA, bon, vendre-moi 7 millions de ça, je vais revendre même, c'est ça, marché primaire et marché secondaire. On va peut-être pour entrer dans le détail ça, mais c'est pour vous montrer que comme que FIFA fait la billetterie, il va représenter 20% de l'argent qui va entrer dans 13 milliards de dollars américains. Côté comme la pral fait, c'est dans les droits de télévision qui 5,3 milliards de dollars américains. Ils font un calcul qu'il y a au moins 6 millions de monde à travers la planète, là, téléspectateurs qui peuvent regarder la Coupe du Monde. 10 milliards, si on dit 10 millions de gel, 6 milliards de téléspectateurs cumulés. Quand on un paquet de matchs, il y a 6 milliards de téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il y a 7 millions de monde qui prennent le stade là. Donc pour 6 milliards de monde, FIFA va entrer 5,3 milliards de dollars américains. 40% comme qu'a fait la Coupe du Monde dans revenu, c'est les gens qui ont gardé le match. C'est là que comme là et ça fait retomber sur Haïti. Pour les gens qui ont acheté droit télévision pour la Coupe du Monde, logiquement, l'État s'était organisé pour te retirer un parti comme ça parce que toute télévision, toute radio qui a fait match, tu es supposé payer au minimum. Quand il y a pour le parti ça, pour te Kembel, pour remettre la Fédération haïtienne de football, pour te investir dans le football jeune, scolaire, dans l'académie, pour nous capable préparer les joueurs, pour nous gagner plus Neverton, plus joueurs haïtiens qui peuvent évoluer à l'extérieur, pour nous voyer en France, pour nous voyer au Brésil et pour nous passer au niveau international. Donc voilà, ça oui, les gouverneurs football là, mais ça capte le football là, mais je dis en réussi. Bagay ça, gouverneurs sont connaissants, nous avons barré, mais dans quelque chose, quelle politique, quelle économique, quelle sociale, et bien pas faire. Donc nous avons deux niveaux différents, et c'est ça pour nous tirer de football qu'a fait là aujourd'hui, a fait là, mais à la cuisine, et c'est ça pour permettre que partager avec le public là, vrai comme là, c'est pas derrière pour nous comprendre, et c'est pour que le football haïtien capable de moderniser tête pour entrer dans la gouvernance là, pour bon match la Liga, Real Madrid qui a fait, et bien de supposer taxer et by cop pour préparer les joueurs pour nous capable de jouer dans la Liga, pour capable de gagner en France à quelque chose. Et la question de l'intercession, qui ça fait que le gouvernement haïtien, puisque c'est il pas acheté de royaume, et il suspend acheter dans mes revendeurs. Parce que dans les deux chiffres qui circulent dans la rue, on ne pas dire parce que c'est juste en de dire, mais c'est de là qui est effarant. Vous entendez bien? Non, on me dit, oui, maintenant, moi, il y a des chiffres qui ont circulé par rapport à prix revendeur acheté et prix qui vient vendre le gouvernement haïtien. Bon, même dans le sport particulièrement international, je fais plusieurs Coupes du Monde, je fais plusieurs Coupes d'Europe. En général, comme on va là, qu'on fait, c'est le gouvernement qui achète des droits, c'est les payer parce que les montants assez important. En général, quand nous remettons la télévision nationale d'Haïti, après la nationale d'Haïti, lui-même le redistribuer l'autre parce que par la suite, on connaît des télévision privée qui devient émergée, qui est nationale, pas de monopole là, en quelque sorte. Je ne suis pas capable de parler de dossier ça, même pas que tu as supposé prendre contact avec le ministère de la Culture et de la Communication, parce qu'il faut qu'il y ait une lumière qui fait ce dossier. Parce que nous sommes bon, mais comme fait dans le football mondial là, donc droit que nous achetons là, 4 millions de dollars, chiffre que nous donnons, parce que c'est l'information, on va vérifier. Donc pour nous connaître comment tu dois s'acheter, et mon qui achète doit s'il fait comme, eh bien, il faut le retourner partir dans le club là-bas football là. Il n'est pas capable de prendre le club là pour produire. Et est-ce que mon qui a droit, comment il redistribue aujourd'hui à travers la télévision, à travers la radio, combien de que mon a opéré. Donc c'est toute information ça.
Pour nous sortir dans le fait noir là. Après, moi, tout chiffre FIFA, c'est pas des bagages qui secrets, non. FIFA fait 5,3 milliards de dollars dans le droit et broadcasting, à savoir droit télévision. Il va le faire dans 20 tickets avec toute notre corporation qui a acheté près de 3,6 milliards de dollars américains. Il va entrer dans le marketing avec ta capacité, tout sponsoring qui est dans le Coupe du Monde, il va entrer 3,3 milliards de dollars américains. Donc, même j'ai que tout donner ça au soutien internationalement, qui ne va pas gagner au niveau local. Qui est-ce qui gagne droit? Combien de copes il acheté droit? Combien de copes que football là va bénéficier de droit ça? Parce que il y a combien de millions d'Haïtiens Haïti qualifiés là? C'est pas deux mondes, c'est pas deux publicités qui circulent dans la rue. Il faut avoir une copie qui était pour fédération pour commencer à préparer la prochaine Coupe du Monde. 13 milliards de dollars, ça, c'est pas pour FIFA lié, non? FIFA sont coopératives liées, c'est pas une entreprise qui va prendre profit, non? Tout comme ça va le redistribuer par la suite. Coupe du Monde, écoutez, il va dépenser à peu près 7,6 milliards de dollars, 13 milliards là, pour organiser la Coupe du Monde. Pour équiper l'argent pour préparer. En 1974, pas pour grand pile l'argent comme ça. Mais ça, c'est un Brésilien, les joueurs à Bélanger, c'est lui qui va créer tout le mouvement. Joueurs haïtiens, en 1974, qu'on a entendu dans l'interview Patrice Dumont, j'ai plein. C'est le président de l'époque, Jean-Claude Duvalier, c'était la fédération qui a obligé de payer l'argent. Je dis à la, en dehors de l'argent que vous payez sélection à partir d'Haïti, il y a là 11,3 millions de dollars américains. Le fait que Haïti qualifié pour la Coupe du Monde, Haïti recevra 10 millions de dollars américains. Ensuite, il y a 1,3 million pour préparer la sélection. Donc, je ne t'ai dit, Diaz n'a pas de problème. Il dit que il y a pour que pas de plein. Toute prime, c'est discuter. Donc, toute bagaille, ok. Et si Haïti a qualifié, passé dans le deuxième tour, il va monter 2 millions de dollars en plus. Et derrière, c'est réfléchi, qui t'a dit, nous sommes champions. Si Haïti est champion dans la Coupe du Monde, c'est 50 millions de dollars américains que la fédération a recevoir. Donc, tu vois, qui quantité d'argent qu'a brassé dans le bagage ça, et le modèle, ça, il faut regarder comment on a installé pour que nous ne parlions pas pour chaque Coupe du Monde. Il y a des trois mondes votent ou qui besoin de son corps, mais si la machine est bien huilée et qu'il y a transparence, Haïti peut retourner dans la Coupe du Monde avec sa diaspora, mais il faut que y ait une organisation qui est vraiment professionnelle pour nous capable de faire ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire plus de 10 millions de dollars qualification dans toute club ça a brassé dans FIFA. Si Haïti passe premier tour là, et la 2 millions en plus là. Exactement. Chaque tour qu'on passe, la bon on commence plus. Et si vous arrivez dans le dernier carrière, à savoir 4 équipes finalistes là, monde qui va champion pour recevoir 50 millions de dollars américains. Monde qui deuxième là a recevoir 33 millions de dollars américains. Donc même ma troisième, quatrième place là, FIFA a créé une compétition là-dedans. Parce que monde qui a fini en troisième là a bien 27 millions de dollars américains. Donc c'est ça les primes performance. Donc FIFA a retiré les 13 milliards là, il prend 655 millions de dollars américains pour le partager avec 48 équipes en fonction de performance que dans la compétition. Donc ça fait qu'on va regarder les joueurs là sur le terrain, il y a bataille sérieusement par des gros équipes pour être capable de connaître que chaque fois il passe son tour, et bien c'est comme en plus que va recevoir. Bon, il y a des pays, comme le Brésil, qui prime global au monde dans Vinicius. Vinicius ça n'a pas petit cop par là pour il fait cadeau. Mais équipe qui plus ou moins par un niveau professionnel était au niveau Maroc qui arrive particulièrement à la dernière Coupe du Monde la 4e place. Donc ouais jouer Maroc qui qualité prime de match gagner à partir de performance. Mais comment ils créer compétition ils reprochent FIFA qu'ils viennent capitaliser le football là, ils mettent un pile l'argent là-dedans, mais je que Infantino président FIFA dit mais là c'est 5 milliards de monde qui est intéressé à regarder le football dans le monde. Donc avec 5 milliards de monde ça bon paquet de l'argent qu'a pris. Est-ce que on n'a pas de télévision, je vais te la changer net pour y aller à faire de réseaux sociaux, Facebook, YouTube, sont l'autre changement de fait. On n'a pas fait un petit retour pour Real Madrid qui a un stade flambant neuf qui a recevoir en pile monde dans ce stade là, mais je dis à Real Madrid pas intéressé à mon cabine dans match simplement non. Real Madrid classé en première position au classement fait dans les réseaux sociaux, c'est l'équipe qui a plus followers à savoir mon cap suivre. Real Madrid a 400 millions de monde qui
enregistré, qui suivent. Donc, le Real Madrid pour le vendre bon sponsor, il va vendre pour stade, même si il a 100 000 personnes. Le Real Madrid a vendu la bien d'Abdoua, il y a 400 millions de personnes qui vont regarder la publicité là. Et c'est ça pour Haïti, commencer à comprendre tout. Parce que la diaspora qui entre dans le jouet là, j'ai donné considérablement. Pas concentrer sur la Coupe du Monde, concentrer sur la préparation Haïti. 2 matchs qui sont faits en Floride là, ils sont gros bagages. Haïti pour le stade Inter Miami, équipe Messia, il prend le premier stade là, il met un pile monde là-dedans. Deuxième match ça qu'a fait, c'est la première fois que un match international fait dans le stade Inter Miami, parce que l'équipe là joue lui-même localement. Eh bien, Haïti a près de 20 000 Haïtiens dans le match ça. Match ça en moyenne, match ça c'est $80 américains. Qui bon, un grand match ça rapporte plus qu'$1 million américains. Donc, on imagine que si sélection ça n'est là aujourd'hui, on m'a regardé le niveau que le gagne. Juste entre les Coupes du Monde, ça arrive les journées FIFA. Si Haïti peut jouer avec l'équipe américaine, si Haïti peut jouer avec des sélections et au niveau Mexique, Brésil, en Floride, pas pendant la Coupe du Monde, non, ou qui quantité qui va le faire. Donc, son machine à sous, mais il faut que nous fassions élection en la fédération, parce que la fédération, c'est même avec 10 ans pas qu'on fait élection en politique là, eh bien, nous avons presque 5 ans pas aucune élection faite dans la fédération. Il faut mettre l'ordre, il faut une gouvernance, pour être capable vraiment, l'argent va circuler, les jeunes vont bénéficier, et également, nous sommes capables de faire que l'économie haïtienne, secteur sport, capable de rapporter le tout, peut-être 2 à 3% du PIB, si nous sommes capables d'exprimer en termes techniques. En fond, tu es dans le chiffre toujours, et Grenadier, tu recevras prime de qualification, et combien de chaque recevoir pour qualification? Bon, ça c'est fédération, mais je pense que fédération haïtienne de football, après Coupe du Monde, on va venir pour faire un rapport, dans le cadre de transparence, même si on FIFA, pour le dire, mais combien de copes que tu as reçu? Il faut le faire pour tout, depuis éliminatoire jusqu'à phase finale là, que tu as fait là. Donc, nous avons espéré qu'il n'y a pas ce deuxième tour, mais quelque chose a tout arrivé. Donc, après la Coupe du Monde, il serait bon que la fédération fait une présentation et nous-mêmes, nous sommes très prêts pour nous faire une conférence sur ça. On nous dit, mais combien de copies recevoir, nous avons un montant 11,3 millions de dollars que FIFA baille parce que tu as participé à la Coupe du Monde. Donc 10 millions pour participation, 1,3 pour la préparation, pour dire, mais comme là. Et pour arrêter, attendez bien, pour le développement et l'éducation. FIFA 13 millions, pour retirer 3,9 milliards, alors nous dit 13 millions, excusez-moi, c'est un milliard, m'a parlé là, 13 milliards de dollars américains. FIFA va retirer 3,9 milliards pour le développement et l'éducation. Ça veut dire, FIFA sont coopératives liées. L'argent que le fait, elle pas de droit séparer entre membres FIFA. Il y a 211 membres qui sont dans FIFA. Chaque monde va avoir un corps qui va joindre à travers des programmes pour mettre en place. Malheureusement, tu as gagné un centre que FIFA a financé. Dans quoi les bouquets, bandits ont crasé. Dans son groupe pétrolier pour nous. Mais tu as un droit qu'on y a là, dans le cadre de préparation, dans la perspective prochaine Coupe du Monde, nous dit FIFA, nous avons besoin d'académie dans le Grand Nord. Nous avons besoin d'académie dans le Grand Sud. Là. Parce qu'il faut décentraliser le pays. Tout le monde n'est pas supposé se centrer dans le département de l'Ouest. Donc, si nous mettons un bon document en place, après qu'on y a un nombre de FIFA supporter ça pour nous, donc nous sommes capables de créer des académies côté que le monde là nord, et pas seulement le département du Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, mais un joueur est capable de concentrer dans la zone ça. Quel garçon, quelle fille, parce que le football féminin a valé terrain sérieusement, c'est aussi au niveau international. Est-ce que... Haïti, vas-y. Non, on n'a pas posé une question, on t'a allé et puis maman m'a posé une question. Nous faisons une parenthèse pour me dire que Haïti c'est un premier pays dans le monde. Dans les années 70, avec des pionniers tant que Dadou Jamba, tant que Jean-Claude Sanon, de mémoire, qui était avec un bon médecin, qui mettait ça pour être fait, ça n'a pas capable de le football féminin. Toute génération, les sœurs Gauthier, Amazon, donc football féminin commençait dans le monde. Berceau Haïti est extrêmement important. Et pas sans raison. En 1991, moi-même, j'étais membre de la Fédération haïtienne de football. CONCACAF a fait un championnat régional pour dans la première Coupe du Monde de football. Pas de pays dans la région qui voulait faire, il était organisé en Haïti. Et c'est un plus gros événement sportif qui était fait en 1991 dans le pays d'Haïti avec CONCACAF football féminin. Donc,
Qu'on y a, faut fédération préparer les 3,9 milliards de dollars pour le séparer pendant 4 prochaines années. En 211 millions, il faut une série de projets pour le capable de tirer comme l'argent, ça, 13 milliards de dollars, ça, pour mettre un programme pour que Haïti continue à construire. Et même Banque mondiale, ils ont même tout. Je dis, il faut montrer qui ça se peut capable dans le cadre de construction pour éliminer les jeunes qui parlent de mauvaise affaire. Nous avons une opportunité pour nous donner avec le championnat au niveau national et au niveau de régional. Est-ce que la fédération a fait comme ça? Bon, c'est la bonne question, mais pour gérer, ça dit que FIFA exige toute une série de rapports comme tous. C'est une institution qui a des scandales par là-dedans. L'autant de gros milliards, ça, c'est pas il faut être lié. C'est une grosse machine qui a pile qui génère un pile corruption. Et c'est la raison pour laquelle je dis à football là, sans elle prend samedi soir et Paris Lucie, si Haïti est calé match ça, par contre ça t'a passé dans le média. Ou les bien ce qui est dans Gonaïve, au cas pas différent, au cap pas différent, Port-au-Prince pas différent. Moun te pral prendre la rue, d'ailleurs il y a des problèmes dans Cité Soleil qui tire son bande qui te prend la rue. Donc il y a une imposition qui est énorme. Donc le football n'appartient pas aux dirigeants de football. Même comme ancien footballeur, quand on a fait discussion avec monde qui dans le football qui dit le sport sportif. Non. J'ai eu l'opportunité grâce au comité olympique haïtien, monsieur Terry Roland Roy, qui était fait que m'a fait une étude en maîtrise management du sport. Quand il m'a parlé là avant, c'est pas parce que je me déconne le football, c'est parce que l'étude ça que le comité olympique mettait en place, on va le programme MEMOS, je dis il y a des filières maîtrise pour la gestion du sport. Donc, qui voulait dire ça, question se poser maintenant là, nous pas qu'à quitter le football là simplement, la main des gens qui sont fanatiques, qui ont émotion. Donc, bagage scientifique lié. Nous bon, faut un bilan, faut un budget, faut comment gérer comme là. Et nous pas parler de ça. Il faut qu'il y ait une ligue professionnelle en Haïti, ça n'a entré dans le niveau ça. Jamaïque qui petit passe avec 3 millions, nous avons une ligue professionnelle. Donc je dis on ne peut pas retourner là faire et coupe Bradel et même championnat national là faut que moderniser, il faut équiper yo même gérer de manière professionnelle. C'est pas un monde qui fanatique football après qu'on y a là, il met au secrétaire général, il met au président. Le sport c'est quelque chose et c'est du management, c'est de l'économie et c'est fait que ce soit au niveau FIFA, que ce soit au niveau du NBA ou encore de Ligue football américain, ça représente 700 milliards de dollars américains. Le sport mondial, l'industrie, 700 milliards de dollars américains. Il faut toujours rappeler, le PIB d'Haïti, la richesse créée par Haïti en une année, c'est 20 milliards de dollars américains. 48 équipes qu'on gagne là, la Coupe du Monde, aujourd'hui, à la 48 équipes. On fait valeur marchande de chaque équipe, il représente le PIB d'Haïti. 48 équipes vont PIB d'Haïti. Et pour vous dire, pour répondre à ta question. Voilà ce que c'est amateur là-dedans, c'est des professionnels qui vous gèrent au niveau de management de gestion financière et en qualité de technologie là. Merci pour toute précision, toute information ça y est. Et qu'est-ce que Farel? Est-ce que c'est parce que FIFA son machine est capable de faire l'argent et une véritable machine à sous qui fait que les pays organisateurs, bon prennent la donne parce que c'est trois qui ont organisé la Coupe du Monde ça, les États-Unis exagéré dans le prix billet yo. M'a regardé et place parking et pour le match, c'était un match Haïti et Costa 200 jusqu'à $250. C'est vrai, mais pas qu'on est là. Est-ce que nous parlons d'exagération? Oui, exagération. Et ils ont critiqué FIFA en pile pour ça. Et le président de la FIFA défend pour le dire pour ça que mais si nous avons fait comme là, dans le nord riche, après mal séparé dans le sud moins riche, mais comment le justifier, ça l'a fait en quelque sorte. L'argent est là, il ne dit pas qu'à cracher sur l'argent, mais comme je t'explique tout à l'heure, là, 13 milliards là, mais comment l'entrée 5,3 milliards, c'est dans la télévision, 3,3 milliards, c'est le marketing, c'est le sponsoring, 3,6 milliards, c'est hospitality rights avec votre ticket, après ils font 400 millions de dollars américains, dans maillot, dans licence, mais ça coûte 13 milliards là, et ils vont sortir l'argent dans la compétition avec événements parce que son cycle que FIFA gagne lui-même, cycle qui a fini là en 2026, un cycle qui va commencer là l'année prochaine. Il va dépenser tout comme ça comment l'organisation, compétition et événements. Coupe du Monde, c'est les capoter plus, mais l'organisation pas qu'être dans notre compétition.
Je dis à FIFA, il y a moins de 17 ans, il y a moins de 20 ans, il y a football féminin. Donc c'est là même l'argent que l'André a, que le va dépenser près de 7,6 milliards pour organiser toute compétition pendant 4 ans. Et je déborde alors l'autre chiffre. Il va le voir que comme son coopérative libre, il va partager l'argent presque de manière équitable avec toute équipe. Et ça a son source de corruption et tout. Parce que ça le fait, il va équipe, on garantit chaque fédération, parce que son démocratie qui parle américaine, non? C'est pas une démocratie qui dépend de poids État, non? Et chaque membre FIFA a une voix. Donc, voix Haïti est égale à voix l'Angleterre, égal à voix la France. Alors que le football haïtien n'a pas gagné pour à niveau ça. Donc, quand on dit qu'on a parlé l'élection de FIFA et tout, il y a un paquet de bandits voix. Ça a pointé du doigt les pays africains, pointé du doigt les petits pays, comme Haïti, qui ont 20 voix et tout, qui est scandale, d'ailleurs, le monde dans la prison pour ça et tout. Donc, tout élément, ça va prendre en considération. Donc, FIFA va dépenser près de 4 milliards de dollars américains en développement avec éducation. Elle-même voulait sortir dans l'éducation sportive, il veut entrer dans l'éducation de manière globale. Le président de la FIFA, c'est un coup, je dis à son chef d'État que ses amis personnels Poutine, ses amis personnels Donald Trump, ils ont critiqué tout ça. Donc c'est une machine qui a bas l'argent et qui a une corruption là-dedans et il faut comprendre toute machine comment fonctionner en quelque sorte. Entreprise les FIFA, ils ont dépensé 900 millions de dollars américains pour gérer. Parce que pour faire Coupe du Monde, là, ce n'est pas 2 millions dans 3 pays. Ça, donc, c'est une machine qui dérape la mer. Pour faire Coupe du Monde dans 3 pays, on imagine qui quantité de vol, qui quantité de déplacement, il faut équiper à l'heure. Donc, il y a 48 équipes là, sont politiques liées. Parce qu'en tant que mettre plus d'équipes, il a fait plus comme, il y a plus de monde qui est capable de voter pour lui. Et on même a parlé, parce que Coupe du Monde 2034 là, c'est Arabie Saoudite qui va le faire. Il dit FIFA a l'intention de mettre 64 équipes dans la prochaine Coupe du Monde, qui va exagérer quand même. Et parlant de l'argent encore, l'année dernière, elle commence avec une nouvelle formule, il fait mondial des clubs. Et là, même commence le football, elle plein et tout. Les joueurs jouent trop. Ils prennent encore joueurs, ils ont fait l'argent avec eux, physiquement joueurs épuisés en quelque sorte. On prend le ballon d'or en titre, Dembélé, monsieur, l'année dernière, fin joué en juillet, parce que c'était une Coupe du Monde des clubs. Mais moi, tourné en juillet, là, année ça, qui fait monsieur pour le football pendant 12 mois, que ce soit le club ou encore la sélection. Donc, ça use et ça pèse trop. Donc, il faut que l'argent pas vienne pour jouer au football. On retourne sous terrain, question et Farel. Vous te dit en début d'émission, il faut nous capables, surtout Gonadio, tourner page controverse arbitrale là, et parce que dans quelques jours, nous avons une équipe qui est le Brésil, et que nous pour l'affronter, même dit nous, c'est Haïti, c'est Gonadio, et Haïti, ça le groupe de la mort là. Est-ce que nous regardons le Brésil, est-ce que c'est le même visage ça Brésil pour aller face à Haïti? Nous pas quoi ça parce que le Brésil lui-même, supposé le Brésil fait partie de favoris et que vous voulez aller le plus loin possible dans la compétition. Regardez ça Brésil représenté. Est-ce que pas qu'on est Haïti et bon tout le monde peut le comprendre, mais c'est Haïti qui a compas ça. Bon, j'en dis là, il est tout ça nous parler là, mon bien content de tout justifier, mais vous connaissez que ça qui intéresse mon c'est vendredi soir, ça va le passer sous terrain. Donc on nous atterrit, c'est son définitif là. Atterrissage ça veut dire que oui, nous avons un gros défi là. Match qui fait entre le Brésil et le Maroc, pas facilité de la tâche. Parce que le Brésil a un mauvais match. Le Brésil a mené sous le match Maroc là. Maroc pas dit dominer le Brésil, mais ce n'est pas le Brésil que nous connaissons que Haïtien va le déchirer parce que ce n'est pas un pile monde fanatique Brésil dans le pays d'Haïti. Critiquer l'équipe brésilienne après la performance marocaine. Donc, c'est le plus mauvais moment pour nous jouer le match ça parce que le Brésil a besoin de 2 bagages vendredi. Il a besoin de points parce qu'il ne peut pas permettre le luxe ni de faire match nul. Si le Brésil a perdu devant Haïti, on va imaginer qu'on prend la rue au Brésil. À savoir pour réellement poser problème. Mais n'a pas content lui-même. N'a pas content le résultat. Oh non, c'est ça. Nous-mêmes, ça n'a cherché. On va faire des Brésil là. Là, c'est pas ça. L'intérêt, c'est de regarder le Brésil.
c'est célébration de jubilé dans la rue. Pas de problème Brésil, mais je vais expliquer la mentalité que le Brésil va rentrer sous terrain. Il ne peut pas minimiser Haïti. Parce que le fin garde 4-0 devant Nouvelle-Zélande, il garde devant Pérou. Il va dire, ça, son équipe pour nous prendre au sérieux, il ne peut pas venir dans le match, il dire, son équipe nous va passer 3-4 goals. Et Brésil qui mal joué devant Maroc là, qui fait un pile critique là, c'est pas une grande sélection brésilienne, il va paraître sur nous là, dans une situation pour venir dévorer. Donc c'est pas un match facile à gérer. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que l'équipe technique là bien préparer le match. Monsieur connaît l'équipe Brésil là parce que monsieur était entraîneur et Cameroun qui était joué face au Brésil dans la Coupe du Monde. Donc en ce sens, il est très important que nous allons chercher limiter les dégâts. C'est très très important. Limiter les dégâts, c'est au moins fond nul. Bon, si nous faisons nul, maintenant, pas mauvais, si nous gagnons, c'est va chercher, même si nous faisons nul, pas mauvais, parce que nous avons peut-être un point. Et Maroc lui-même, qui représente, parce que Maroc très peu Brésil, le classement et FIFA, et Maroc censé retrouver le Coupe du Monde, et il y a une équipe qui est très très solide, d'ailleurs, qui garde Brésil l'enjeu. Maroc prend un match Écosse très sérieux, parce que Maroc n'a pas qualifié. S'il était 3 points Brésil, il est capable peut-être de calmer. Mais je dis, il a besoin de points également devant l'Écosse. Il va mettre l'Écosse dans une situation très difficile. Donc, pour ça, c'est très très difficile avec l'équipe qui, dans le deuxième match, là, il a besoin de la victoire. Mais, troisième match, là, c'est l'équipe fondamental. C'est l'équipe déterminée, non seulement 2 premiers, mais Haïti a une chance, même s'il a perdu devant le Brésil. Si Maroc a crasé l'Écosse, c'est ça d'espérer, l'Écosse pour retrouver la situation que nous-mêmes, si nous avons un match nul, ou bien nous calons Maroc, parce que tout est possible. Si nous avons fait ça, la mettre dans une position que nous sommes capables d'aller dans la 3e place là. Parce que pour qui va initier, pas comprendre comment le Coupe du Monde a joué, il y a dans chaque poule qui gagne, 48 équipes là, 2 premiers au qualifié d'office. Ils vont prendre 8 3e. Vous imaginez, 8 3e, Haïti a positionné pour racheter place 3e place. Mais c'est en espérant que Maroc a perdu mal devant le Brésil, et Écosse a perdu mal devant le Brésil, Maroc a calé également Écosse. Nous avons voulu que Maroc vienne jouer nous avec une qualification en poche. Donc si c'est le cas, il est capable bon pour nous pour nous jouer avec l'équipe Maroc là, 3e match là. L'équipe Maroc est capable de décontracter et nous-mêmes nous sommes capables peut-être de racheter une victoire ou bien un match nul. Donc Haïti, pour éliminer, ça nous est capable de brûler au niveau des points. Parce que vous avez jusqu'à présent 6 points qui doivent. Ce n'est pas 6 points faciles liés, non? Vous avez 3. Vous avez avec 3 points, peut-être vous êtes capable d'arriver, même avec 2 points, vous êtes capable de meilleur 3e. Et si Haïti a passé dans le 2e tour, c'est pas un gros succès, ce serait la cerise sur le gâteau pour l'équipe. Mais que c'est Faël Maroc, la papite, si on a parlé là dans l'équipe où Jean t'es campé devant le Brésil, dans l'équipe qui fait demi-finale déjà, c'est pas ça? Donc, pour qui ça, si Maroc l'écrasé Écosse, il pulvérise Écosse, j'en dis là, et que nous avons un bon comportement et face à Brésil, nous petit match par exemple, nous pas dit non, et ou victoire même, c'est à fait, et puis l'arrivée et devant Maroc, et bah la cavine plus facile pour nous. Mais comment moi, il y a plusieurs scénarios, capable de mettre tout scénario parce que tout est possible. Mais moi j'ai espéré que Maroc cale l'Écosse 2-3-0. L'Écosse ne peut pas l'indécébrer, parce que c'est pas facile, c'est ma parole de ça me souhaité. C'est pas aussi facile, mais Maroc, je dis, c'est une équipe qui est classée parmi les 10 meilleures équipes du monde. Écosse classée 40e du monde. Donc Maroc a un avantage sur l'Écosse pour le caler. Probabilité à plus forte. Donc si Maroc cale l'Écosse bien calé, si me limite les dégâts contre le Brésil, si Maroc retrouve que l'Elbra joue avec, il a déjà quelques qualifications dans la poche, avec 4 points dans le pays assuré, il ne peut peut-être pas venir aussi fort. Écosse lui-même, l'Elbra arrivé devant le Brésil, parce que c'est le dernier match là. Donc, dépendant du résultat Haïti-Brésil là, donc Écosse va l'obliger lui-même à un gros match contre le Brésil. Et si le Brésil n'est pas trop brillant contre lui-même, le Brésil a passé toute sa gain sur l'Écosse, donc c'est ça capable de faire m'espérer que nous sommes capables de retrouver avec points. Mais pas oublier que l'Écosse a 3 points dans le c'est 3 points ça que nous sommes supposés pas perdre. Nous sommes supposés partager les points avec l'Écosse. 3 points ça va nous avantage quand même que même s'il t'a perdu tout de match, il y a 3 points dans le mais même au moins tu es capable de prendre victoire.
Et victoire, ça m'explique que là, c'est son Maroc qui peut-être venu avec une qualification. Donc, pour que pas trop scientifique, ça m'a fait mettre aspect émotionnel. À partir de là, coach Maroc, là, il t'a mettre, ma connaît équipe, est-ce que dit deuxième division, mettez pour préserver quelques joueurs et puis venir décontracter sous terrain et non compétition comme ça. Bah quoi, il a pardonné ou entraîneur qui font bail comme ça, non? Oh non, pas de problème. C'est typique que, pas oublier que, supposé que Maroc a gagné 4 points. L'Amel, il a assuré de qualification. Il faut que souvent, il n'a pas dit, bon, pas bon, non? Mais lui-même tout, il va commencer titulaire, s'il a assuré qualification, il va besoin titulaire beaucoup plus pour jouer le prochain tour là. On appelle les 16e de finale. Il n'est pas capable de là pour une qualification en poche assurée pour aller dans bataille avec une équipe qui peut se qualification par. Il ne va pas prendre blessure là-dedans. Donc, il est capable de permettre le lutte de jouer avec une certaine garantie que qualification l'emmène et que il n'est pas venu, je le TV de Grand Brésil là, et je le vais jouer devant l'équipe. Tu vois, c'est ça me mettait. Mais il ne va pas le vivre comme si vous le dire, donc, je vais jouer Haïti Metcalé, non? Mais il ne va pas le prendre pour équipe pour mettre dans une situation côté blessure parce que si il y a une qualification avant match Haïti, il a plus gardé les prochains matchs là que le garder match Haïti. Par contre, si c'est analyse ça que et coach haïtien il fait, Sébastien Minier, il dit que qualification est toujours possible. Qu'est-ce que fait nous être 5 minutes mais vraiment mon temps mais qui enseignement que vous tirez de début de compétition? Vous comprenez la question? Non, mais qui enseignement selon même qui dégageait là de début et compétition, les regarder et les favoris, les outsiders, ça y est déjà qui est déjà joué? Oh, gros enseignement tiré là, oui. Non seulement nous chita ce pays par nous, Haïti, qui vient avec nos équipes, c'est pas Belgique seulement que le fait, parce que moi, nous 83e au niveau mondial, l'Écosse 40e, et nous voyons que le Soudan, nous mettez que dans le Caraïbe là, nous très bien représentés en quelque sorte. C'est une belle image qu'Haïti fait là. Nous perdons 1-0, on a toute discussion qui à travers la planète. Je vous dis, même la presse française a parlé de Haïti, le mot de Haïti match. Donc ça, c'est la première leçon pour me dire. La grande leçon, c'est l'équipe favorite de la Coupe du Monde, l'Espagne, la grande Espagne, qui devant 6 pays, qui parlent un million de monde, Cap-Verde, qui fait match avec l'Espagne. C'est un scandale, ça y est, je regarde les chaînes de télévision, les médias espagnols, les thèmes qu'ils ont utilisés sont phénoménales. C'est 0-0 face à Cap-Verde, l'espagnol qui vraiment, c'est l'équipe favorite de la prochaine Coupe du Monde, de l'actuelle Coupe du Monde, pardon. Est-ce que le Japon qui a joué avec la Hollande. Donc, ce qui signifie que, à part 2 matchs qui vraiment que mon pensait que Coupe du Monde, ça a tellement d'équipes faibles, pas bon. À part de 7-1, Allemagne, non? L'Allemagne là, et en plus, qui a rêvé, lui-même, 1-1 avec l'Allemagne à un certain moment de la durée le match. Et ensuite, 5-1, que la Suède bat Tunisie, et le son. Entraîneur, quand on évoque entraîneur, c'est pas bien quand même. Entraîneur parce qu'il perd nos matchs, à vous évoquer l'après-match. Donc, on croit que bon, c'est un nivellement, parce que l'échantillon bon là, trop faible, mais équipe européenne, les grosses machines européennes, la Hollande ou encore l'Espagne, j'ai compétition commencé là, et qu'on a eu fait avec l'Arabie Saoudite également. Pas oublier que l'Arabie Saoudite investit même près de 2 milliards de dollars dans le football avec de grandes compétitions parce que la préparée Coupe du Monde va le faire en 2034. Parce que zone ça a très à développer le football tout. Donc c'est des leçons à tirer sur le terrain. Bon, une information sur l'aspect économique et financier, mais sur le terrain, les petites équipes font honneur. Je dis à la France a joué et l'Argentine tout France-Sénégal et France-Argentine c'est 2 favoris et tout. Mais est-ce que ça veut dire que favoris sont moins solides que outsiders dans la Coupe du Monde ça? Et vous parlez d'un match France-Sénégal là, c'est pas le terrain encore. Récemment, parce que calé la France dans match préparation. Mais France-Sénégal là, pour moi, c'est une même journée Maroc avec les Brésil là. C'est un match de haut niveau. C'est 2 équipes
top 10. Match Moi, de je gala. pense que l'autre match, ça, dans la période, ça, c'est très très bon. Le Sénégal, là, c'est pas un match facile. Ça va être un match de haut niveau, malgré que la France est grand favori. La France, c'est une grosse machine du football mondial qu'on a, mais ça va être vraiment du haut jeu. L'Argentine a pas entré aujourd'hui à toute la compétition. Bon, l'Argentine nous rappelle, dans la dernière compétition, j'ai entré dans la Coupe du Monde 2022, mais je n'ai pas le finir bien. Donc, c'est pas cette victoire qui va le dire qu'on est éliminé. L'Uruguay commence mal tout. Bon, depuis quelque temps, l'Uruguay pas vraiment un top mondial, mais c'est pour vous dire que sous terrain, ballon semblait bon. Il a espéré que la Coupe du Monde réponde à ça parce que 48 matchs, 16 villes, 3 pays, 4 matchs, alors pas 48 matchs, 48 équipes dans 104 matchs, c'est beaucoup mal réussi. Plus, je ne vais pas faire sport encore. Je vais pas ça. Quand me fait mal pour connaître les sportifs, quand tu dis que si ça fait l'argent, il y a même pour dire, il va payer conséquences. Ok. Est-ce que nous, là, nous avons une compétition plus indécise que jamais? Oui. Et je pense que les gens commencent là, ils permettent qu'une capable de son compétition capable très longue. Moi, je pense que pas de faire compétition en juillet. Et parce que Marie-Lucie Fon préfacte ça, c'est pas équipe qui obligatoirement plus bon techniquement capable de gagner là. On va pour mettre en considération, c'est la chaleur. Parce que le mois de juillet aux États-Unis, c'est pas seulement chaleur, on va l'humidité. Là, en New York, dans la période ça, et on connaît New York, c'est base football là, que ce soit New Jersey ou encore New York, et jouer des matchs de football en plein mois de juillet, jouer football, obligé réellement et gérer partie ça. Et où est que FIFA, ça fait critique tout. Bien ça nous est dans le basketball time out là. Il dit que les joueurs sont tellement sous pression et chaleur tellement fort, ils sont obligés à partir de chaque mi-temps, ils coupent le match pour Banègre. La fameuse pause fraîcheur. Pause fraîcheur. Et alors. C'est la chaleur qui dure, donc c'est peut-être pas équipe qui techniquement, c'est une équipe qui gère le chaleur à plus bon qui est capable de gagner. Si ça de faire Coupe du Monde, même si j'ai changé en 2022, en décembre, je pense que la Coupe du Monde doit être en septembre aux États-Unis et non en juillet. Ok. Bon, alors, ce n'est pas la dernière question. Forcément, c'est sous Haïti et la pierre. Quel résultat Haïti t'a dû faire dans la Coupe du Monde là pour considérer le réussi compétition? Moi, personnellement, comme commentateur, pour moi, Haïti réussit déjà. Je dis que émotionnellement, je suis que Haïti a gagné un match, un goal, ça me ça. Mais déjà, ça me garde la leçon que je tire de qualification pays d'Haïti. Côté une équipe qui passe un match la Kaili. C'est la première fois que ça fait dans l'histoire du football. Pas un match la Kaili. Tout match c'est dehors que je joue. Et même moi j'ai une possibilité pour me jouer en Amérique centrale dans la sélection nationale juvénile, c'est pour un espace facile. Des côtés de Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras, c'est des gens qui chauvin en pile. Donc il faut nous rendre petit monsieur un gros hommage pour ça faire la racher qualification dans la zone ça. Il est plus facile pour te racher dans la Caraïbe là. Il y a le racher dans la zone là. Donc il dit que même moi déjà très satisfait. Et le somme tiré encore dans le cadre de mondialisation football là. C'est pas pour nous penser que Haïti prend toujours à l'extérieur. Maroc est toujours l'équipe qui pas faite au Maroc. Même format qu'en Haïti là. Le Brésil aujourd'hui a paquet de joueurs que le gagne à l'extérieur qui balle le marché $1 milliard. Le Brésil c'est le plus grand exportateur de football mondial aujourd'hui. Donc football là son bagage côté que c'est l'Europe côté que compétition plus élevée, c'est là qu'a tiré meilleurs joueurs. Donc nous pas besoin de faire jouer pas de former en Haïti, c'est pas c'est haïtien il accepté le mondialement. Donc mais l'autre leçon que me tirer. Donc mon travail fini pour me dire que jodi a faut construire tout ça nous là et m'a lancé message pour chaque monde. Ça les parties prenantes en anglais il y a stakeholders. La fédération c'est lui qui va gérer Jean va faire au niveau mondial là, c'est pour faire local. Mais les politiciens haïtiens, je ne vais pas dire équipe ça là parce que quel que soit le monde qui est dans le palais, dans le pouvoir, je dis, il a le même comportement. Il faut que nous-mêmes, le grand public, nous baillons support pour que la fédération joue un cob qui sortit dans l'État haïtien en le budget national là. Moins bon budget ministère de la jeunesse et au sport actuellement pendant la toute parole en pilier. C'est seulement 2,2 milliards de gouttes. Et dans 2,2 milliards de gouttes, ça Marie-Lucie, 40% de l'argent, ça c'est pour payer employés qui sont dans le ministère. Ensuite, une deuxième partie, c'est pour fonctionnement ministère. C'est plus
plus petit critère, c'est qu'il peut faire investissement. Donc, il faut qu'il y ait des investissements des terrains de jeu. Magistrat qui prend ou libre aujourd'hui sur le football là, pour faire des politiques, il faut qu'on ait un rôle pour jouer dans le football tout. En un budget municipal là, il faut un terrain municipal, il faut un terrain pour jouer. Là, on regarde des violences qui gagnent, migration qui gagne, c'est parce que sur le terrain au niveau local, nous pas fait ça. Je regarde également la société civile là, les gens qui amusé aujourd'hui, là, fait football, ils fiers maillot, casquette, il faut connaître tout, il faut contribuer pour que les des matchs football international, il faut poser des questions. Match football, ça m'a regardé, la rapporter l'argent, comment pour que la télévision qui a un match, pour bailler un cop pour que forme des joueurs locaux. Et m'a fini avec le secteur privé, qui ont très mauvaise image dans le pays. Bien que, moi, il faut que fait là, il y a des acteurs du secteur privé qui finissent, qui portent cop à la fédération. Depuis le championnat de 17 ans, c'est le groupe Pidjo qui va un cop. Et là-dedans, il a, pour Coupe du Monde, où tu as demandé de transparence, il y a 1,8 million de dollars américains que seulement le groupe Pidjo me demandait que vous baillez pour Coupe du Monde pour l'équipe haïtienne. Bien que pas dire que c'est tout comme un seul coup, même il y a information que vous mettez comme. Il y a une institution financière, il y a une institution pariage, comme pas faire publicité pour eux, tout le monde ça pour des copes tout. Mais c'est pas pour simplement les Haïti pour jouer dans une grosse compétition ça. C'est pour cop là, pour que pendant 4 ans, chaque année, fédération qui connaît 2, 3, 4 millions de dollars américains pour académie, pour préparer les joueurs, pas faire publicité. Ça m'a cité non, M. Patrice Millet fait un travail extraordinaire dans le football. Si M. Cabot, 2 joueurs de football, Dixon avec Leverton, qui est actuellement dans la sélection, imaginez-vous, tu as 10 Patrice Millet dans le territoire national, là, dans chaque département. Donc, si nous devons 2 joueurs, niveau ça, moi, pour garantir que le football est capable d'intéressant. Donc, moi, dans le secteur privé, il faut suspendre avec aspect prédateur. Pour tout simplement pour aller dans droit télévision, ils pour aller chercher contrat pour être capable de mettre télévision à droite à gauche. Si vous élevez 4-5 millions de dollars entre même dans le secteur privé, et qu'on y a mettre dans le sport, et pas seulement dans le football, mettre dans le volleyball, dans le basket, et bien chaque Coupe du Monde nous tape là, et ensuite tape moins de violence dans le pays. Donc c'est ça que vous te permettre de me faire matin. Vous connaissez aussi chronique sportive, mais pas capable de. Merci. Quittez ça, Patrice Dumont, c'est débarrasser mon colis et tout. Non, il y a justement, nous te regardons l'autre aspect avec lui et ça enrichit l'émission. Merci beaucoup, Christian Farren. Un grand plaisir. Donc, nous devons cuisiner pour que ça se passe. Donc, nous croyons que le public apprend en pile. Et nous même tout, pour commencer à faire pression. Pour que le budget pays d'Haïti, eh bien, nous mettons l'argent côté bouche nourrie pour ne pas quitter les politiciens. Allez, m'a fini. Campagne qui va venir là, on a fait élection, parti politique qui va l'élection, il faut venir pour dire qui politique sportive, qui politique jeunesse qui gagne. C'est ça que nous avons capacité que nous même le faire. Recevoir l'émission pour venir parler, pas simplement parler de dire c'est bon, mais le sport également. Merci Marie-Lucie pour l'opportunité. Merci encore et pour la conversation ça. Et bonne journée et bon travail. Et merci tout le monde qui t'a suivi nous. Vive le foot, go à l'assaut, bonne journée tout le monde.